Salut à toi! Je décide aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de te parler du but de l'incarnation sur Terre. Je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le questionnement, qui ont tendance à perdre du sens, à se sentir un peu paumées dans leur vie, à être beaucoup dans le questionnement de savoir s'ils font le bon choix dans leur existence. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour t'apporter certains éclairages et peut-être comprendre qu'est-ce que tu fais sur cette terre et à quoi ça sert d'être sur cette terre. Donc je vais me brancher quelques instants et je t'apporte les messages. Alors, par rapport au but d'incarnation, il faut que tu comprennes que quand tout être humain s'incarne sur cette terre, il y a plusieurs étapes que nous parcourons tous de manière un peu universelle. Déjà, il y a l'étape de l'enfance. Au moment où tu nais sur Terre, c'est un petit peu comme si la vie t'amenait un voile d'illusion pour que tu oublies qui tu es et que tu oublies donc ta vraie nature. C'est-à-dire que quand on est enfant, se crée souvent à travers les différents épisodes de notre vie des blessures, des croyances limitantes, ou en tant qu'enfant, on peut apprendre à ne pas se sentir aimé à sa juste valeur, on peut se sentir rejeté, abandonné, avoir l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur, qu'on ne se sent pas capable, etc., etc. Et en fait, toutes ces expériences que tu vis sont une invitation en fait à te conditionner pour volontairement, dans les règles du jeu de la Terre, te faire oublier ta vraie nature. C'est un petit peu comme si tu pouvais te créer un personnage dès ton enfance où tu crées une identité qui n'est pas la tienne et ça te permet alors d'évoluer et de faire évoluer ton âme au gré des différentes expériences initiatiques que tu vas traverser. Donc en gros, ce qui est marrant, c'est que à partir de là, on commence à s'inventer une vie et c'est un peu comme si on vivait dans une vie de mensonge. Une vie où on a l'impression qu'on est dans un conditionnement où on se restreint, on se confine dans une petite case parce qu'on a l'impression d'être petit, de pas avoir beaucoup de puissance, il faut se soumettre de toute façon au conditionnement de la société et puis voilà, on est tout petit et puis on vit comme ça. Puis en fait, on se rend compte que au gré des expériences de la vie, il arrive un temps où on peut ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche. On peut avoir le sentiment que en fait, c'est pas nous, c'est pas super inspirant des fois ce qu'on peut vivre. Alors oui, on nous dit que la vie, il faut se marier, avoir des enfants, avoir de l'argent, etc., etc. C'est parfaitement ok. Mais des fois, il y a certaines conditions qui fait que on a l'impression de pas se sentir à sa place. On a l'impression plus de subir plus que de choisir. Et là, on commence à rentrer dans un questionnement. Parce qu'on voit des fois qu'il y a des schémas qui se répètent, il y a des mêmes leçons de vie qui se répètent aussi, et puis on comprend pas, et puis on commence à en avoir un peu marre, et puis il y a des choses qui nous saoulent un peu, et puis on dit rien parce que on fait comme les autres, on accepte un peu notre condition, et puis voilà. Jusqu'au jour où on arrive un peu dans un stade de l'intolérable, et puis on en a marre, et à ce moment-là, il y a la vérité qui nous pète à la figure. Là, on se rend compte que dans notre vie, on a vécu dans une désillusion. On croyait être quelqu'un, on croyait être petit, on croyait devoir être limité, et en fait, il n'en est rien. Et en fait, ces prises de conscience, c'est un peu ce qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qu'on avait cru croire de nous-mêmes, c'était faux. Alors ça peut arriver de plein des manières, ce réveil, ça peut arriver par une rencontre, un deuil, une situation difficile, une maladie, la mort d'un être cher, ça peut être énormément de choses, ça peut être un accident, ça peut être une prise de conscience. Et puis là, on a l'impression de sortir de sa désillusion et de se dire mais putain, mais en fait c'est pas ma vie quoi, qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, c'est une véritable opportunité parce que la vie vous ramène à chaque fois des expériences pour vous inviter à exprimer votre vérité. Et c'est-à-dire d'exprimer
toutes les vérités qui vous permettent ensuite de faire des choix qui vous amènent vers de la joie. En fait, c'est comme si la vie, pendant votre première partie d'existence, vous disait « Bon, ben c'est bien, t'as créé ton personnage, t'as cru être comme ci, comme ça. Ben moi, je vais te montrer que tu n'es pas du tout ça et que tu es bien au-delà que cette petite boîte que t'as pu créer jusqu'à présent. Tu es bien au-delà. Tu as un potentiel qui est beaucoup plus grand. » Et c'est là en fait qu'on rentre aussi vraiment dans un parcours initiatique où à travers toutes les étapes de notre existence, on apprend à se redéfinir dans notre vraie nature. C'est-à-dire qu'on apprend à revenir vers de la joie, à revenir vers de la simplicité et de se rendre compte que c'est pas parce qu'on fait pas comme les autres qu'en fait on n'est pas aligné. Bien au contraire, c'est souvent quand on sort des sentiers battus qu'on se rend compte qu'il y a énormément de conscience et qu'à partir de là, on peut rentrer dans une abondance qui est infinie. Et l'abondance en fait, et le fait de trouver son but d'incarnation, passe par le fait alors de vous choisir et de ne plus subir. Je sais qu'au départ c'est une étape qui est assez ingrate. Parce qu'on se dit mais putain si je quitte mon métier demain ou si je quitte mon partenaire, putain mais qu'est-ce que je vais devenir quoi? S'il faut ça va être un gros échec, ça va être la merde. Alors que pas du tout. En général quand on sent qu'on vibre plus sur une situation, c'est que vous êtes vraiment invité à changer votre mode de fonctionnement. Que ce soit dans le fait de quitter une situation ou bien peut-être de revoir certaines pensées, certaines blessures que vous avez pu vivre et qui ont besoin aujourd'hui de se nettoyer. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est à partir du moment où vous décidez vraiment de vous choisir, que vous décidez véritablement d'avoir la foi, parce que le parcours initiatique demande aussi d'avoir de la foi et de faire confiance en ses choix, vous verrez vraiment que la vie vous le rend toujours bien. Plus vous apprenez à vous aimer et à revenir vers une simplicité et à prendre du plaisir tous les matins de vous lever, et plus votre existence peut être véritablement transcendante. Donc je vous invite vraiment à vous questionner sur tout ce que j'ai pu vous partager. Et puis vraiment peut-être aussi de vous poser la question, parce que je me rends compte aussi que la stabilité financière c'est quelque chose qui importe à beaucoup de personnes. Ce que je vous invite à faire, c'est aussi à vous questionner, de vous demander s'il n'y avait pas de conditions financières, s'il n'y avait pas d'argent sur cette terre, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? Et je trouve que la réponse est super intéressante parce que ça vous donne aussi beaucoup de faisceaux d'indices sur votre mission d'âme. Alors, il faut savoir que sur les missions d'âme, on peut en avoir plusieurs parce que dans une même vie, on peut avoir plusieurs vies. Mais questionnez-vous vraiment de vous demander s'il n'y avait pas l'argent sur Terre, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce qui me ferait me sentir alignée, en vibration, où j'aurais juste la patate rien qu'à l'idée de faire telle ou telle chose ou vivre telle ou telle chose. Et puis un dernier point aussi qui me semble important, c'est regardez aussi ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Souvent quand on est enfant, on a certaines activités, il y a des choses qui nous faisaient plaisir plus que d'autres. Et en fait, toutes ces activités que vous avez pu faire et qui vous ont plu vous donnent souvent des faisceaux d'indices sur votre but d'incarnation. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête. Moi, quand j'étais petite, je voulais être médecin. J'aimais soigner mes poupées pour les réparer. J'aimais la vidéo. J'aimais me montrer. J'aimais faire le clown, par exemple. Et puis, je rêvais toute mon enfance de prendre l'avion. Et en fait, il se trouve qu'à l'âge adulte, ça s'est vérifié parce que moi, dans mon but d'incarnation, j'ai envie d'aider mon prochain. Donc, je suis devenue thérapeute. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo alors que je le faisais déjà quand j'étais une petite fille. Et puis, par rapport aux avions, j'adore les avions quand je suis adulte et j'adore voyager et prendre mon sac à dos pour voyager et découvrir d'autres cultures. Donc je vous invite vraiment à observer toutes ces choses. Et si vous êtes aujourd'hui dans la phase d'éveil où vous avez l'impression d'être vraiment déconcerté avec une perte de sens, au contraire, je pense que c'est la meilleure opportunité qui vous arrive pour que vous puissiez alors vous redéfinir dans vos besoins et ce qui vous anime vraiment au fond.
Je sais que c'est pas la phase la plus facile, mais sachez que vous n'êtes vraiment pas tout seul. Moi, la première, je l'ai ressenti aussi. J'ai traversé beaucoup de peurs, j'ai traversé beaucoup de sentiers battus où je me suis mis beaucoup de personnes aussi derrière le dos parce que j'ai voulu suivre mes rêves et j'ai voulu suivre mes instincts. Et sachez qu'aujourd'hui, ça paye. Donc, je veux aussi vous inspirer pour vous montrer que c'est aussi possible pour vous et que même si pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé le sens exact à ce que vous avez besoin de vivre, sachez que vous êtes de toute façon dans cette lancée et qu'à partir du moment où vous vous éveillez à vivre votre vie par choix, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et un dernier point aussi qui est important, chaque choix que vous faites dans votre vie est toujours juste. Il y a toujours une justesse. Ne croyez pas qu'il faut se sentir coupable d'avoir fait tel ou tel choix. Peu importe l'expérience que vous avez vécue, chaque expérience nous apprend quelque chose de nous-mêmes. Il n'y a jamais, jamais, jamais de mauvais choix. Jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider à retrouver du sens, à retrouver du mot au cœur parce que nous sommes tous dans la même situation, nous sommes avant tout tous des humains, nous avons tous des phases d'abondance mais on a tous aussi des phases où parfois on est déboussolé et ça fait partie aussi des règles du jeu dans cette existence. J'espère que cette vidéo vous a plu, Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à liker la vidéo et me laisser un commentaire pour me faire votre retour. Et je vous dis à très vite!